Et aujourd'hui, le monde entier est en train de prononcer le nom le plus prononcé au monde. Je parle bien. Le nom le plus prononcé au monde, c'est le nom de Jésus. Le nom que tout le monde prononce. Lorsque vous avez un bonheur, vous dites Jésus. Lorsque vous avez un combat, vous dites Jésus. Lorsque vous voulez vous exclamer, même les païens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas confessé ce Dieu-là, disent Jésus. Le nom le plus prononcé au monde. Mais pour que ce nom atteigne ce niveau, il a fallu que Jésus-Christ, notre Seigneur le ressuscité, qu'il traverse des choses, des événements, que des choses lui arrivent. Alléluia. Amen. La Bible dit que notre Seigneur avait traversé une période très difficile. Il avait été arrêté. Il avait été livré, flagellé, humilié, insulté, combattu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il a fini par être crucifié. Je dis à une personne ce soir, ce matin, c'est selon, qui sent l'atmosphère de la crucifixion, qui traverse des situations, qui vit des choses compliquées, difficiles, qui est renié, rejeté, abandonné, trahi, mal compris, ou une personne qui est mal comprise, qui est dans la valeur de l'homme de la mort. Ce que je vais t'annoncer aujourd'hui n'est pas seulement pour la Bible ni les Juifs. Ce que je t'annonce aujourd'hui, c'est que toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel hérite de la grâce de la restauration. Que les deux personnes qui ont dit Amen reçoivent l'onction. Amen. La Bible dit que le Messie, notre Seigneur, s'est retrouvé dans les combats. Tué. Mais pourquoi? C'est vrai que c'était afin que les Écritures s'accomplissent, afin qu'il y ait le rachat de l'humanité. Mais les hommes qui l'ont crucifié avaient un but précis à atteindre. C'était empêcher l'exaucement et l'accomplissement des prophéties qui étaient déjà arrêtées depuis la Torah, qui étaient déjà arrêtées depuis le livre aussi d'Ésaïe. Il y a des personnes dans nos vies qui sont dans notre atmosphère, qui ne chercheront jamais à ce que nous puissions monter. Ces personnes attendent toutes les occasions et les opportunités de trahison, de jalousie, d'envie, de calomnie, dans un seul but, empêcher la prophétie qui a déjà été annoncée de s'accomplir. La Bible dit que même quand Jésus est né, que Hérode était en train de le chercher. Hérode ne le cherchait pas pour le bénir, pas pour qu'il monte, pas pour que sa prophétie s'accomplisse, mais Hérode le cherchait pour arrêter sa prophétie. Je dis à quelqu'un cette semaine, Pascal, je dis à une personne, ce n'est pas maintenant que Jésus va être crucifié. Il a déjà été crucifié et il est déjà ressuscité. Je parle à tes ennemis, je parle à ceux qui te combattent, je parle à ceux qui t'attaquent. Je déclare que tu n'es plus crucifiable. Tu es un niveau de ta vie où tu es caché dans un corps et tu es irrigué. Tu es transfusé par un sang qui a déjà vaincu. La gloire de la victoire est déjà dans ta vie. Que les deux personnes qui ont reçu le message vivent la gloire de Dieu. Ils ont pris le Messie. On l'a arrêté malgré les miracles, malgré la preuve qu'il était Dieu, malgré les aveugles qui ont vu, malgré les boiteux, les paralytiques, les malades qui ont marché, malgré les personnes qui allaient à la retraite comme Pierre, qui ont vu leur
quelqu'un. Ne cherche plus trop à plaire aux gens. Je parle bien. C'est un rendez-vous de champion ce matin. Je suis venu coacher quelqu'un. Je suis comme un entraîneur ce soir, ce matin, pour la vie de quelqu'un. Il y a un lion, un géant, un puissant. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de toi. Mais l'ennemi veut que ton géant ne se lève pas. Que ce soit la personne faible que tu es qui se lève. Mais après cette veillée, ton géant, le géant de la gloire, le géant de l'élévation, il se lève. Il y a des gens, quel que soit ce que nous allons faire, qui sont moins pour nous détruire. Et lorsque tu as ce genre de personnes dans ton atmosphère, tu vas te décourager parce que pour toi, tout ce que tu fais est mal. Parce que les gens n'apprécieront jamais. Je dis à une personne, qu'on n'apprécie pas, moi je t'apprécie. Je dis à quelqu'un à qui on ne croit plus. Oh! 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 J'ai dit tu opéreras encore. Amen. Nous irons jusqu'au bout avec ce Dieu. Cet homme-là a vécu, il a tout fait. Vous savez, c'est très dangereux de combattre quelqu'un qui connaît sa prophétie et qui a sa prophétie, qui a déjà ses pieds en train de marcher. Jésus a donné le dernier repas de la Sainte Seine. Avant la Sainte Seine, il a lavé les pieds de ses disciples parce qu'il savait ce qui allait arriver. L'ennemi ne nous surprendra jamais. Je pensais que j'allais. Je dis à quelqu'un des ennemis qu'ils aillent travailler encore, qu'ils aillent répéter encore, qu'ils aillent s'entraîner encore, parce que l'Éternel te dévancera toujours. L'Éternel prendra des dispositions. J'ai dit des dispositions. J'ai dit des dispositions afin que l'ennemi soit surpris par sa propre surprise. Que le propriétaire reçoive. Dit est dit. Si l'Éternel a dit qu'il va t'élever, il va changer ton histoire. S'il a dit que tu vas te marier, il a dit que tu vas prêcher l'évangile, il a dit que tu hériteras du royaume. Ce n'est pas la bouche des gens, les combats des gens, la méchanceté des gens, l'envie des gens, l'envoûtement, la mesquinerie, la sorcellerie des gens qui pourront empêcher la main des grands dieux qui a déjà commencé. J'ai dit allons doucement parce qu'on est pressé. On prend celui-là, malgré tout ce qu'il fait. On le livre, on le vend. On le vend avec une bise. On le trahit. Et il y a des gens pour l'acheter. Vous savez, ne soyez pas étonnés qu'il y ait toujours des gens pour acheter les méchancetés qu'on dit sur vous. S'il n'y a plus de personnes pour acheter les mauvaises paroles, les méchancetés, les mensonges qu'on dit sur toi, c'est que tu n'es personne. Si tu es appelé à devenir, tu es appelé à impacter, tu es appelé à régner, ton histoire va intéresser les gens. Que tu te caches ou pas, que tu ne vailles ou pas, ton histoire doit intéresser. Je dis à quelqu'un, je refuse que tu passes inaperçu. Je refuse qu'on ne parle pas de toi. Je refuse qu'on ne te combatte pas. La Bible dit qu'on te fera la guerre. Si tu es ouais, on te fera la guerre. Si tu as la grâce, on te fera la guerre. Si tu es enfant de Dieu, on te fera la guerre. Mais on ne te vaincra jamais. La guerre, c'est pour montrer ton niveau de force de frappe.
Je dis à quelqu'un qui est traumatisé, effrayé par les combats, ce n'est pas ton style d'être effrayé. On n'effraie pas un lion. Ma fille, on n'effraie pas un lion. C'est le lion qui effraie les animaux de la forêt. Si tu es effrayé, on arrive à t'effrayer, que je revois ton ADN. Il y a des gens qui sont nés pour être effrayés. Et il y a des personnes qui sont créées pour effrayer. Je dis à quelqu'un, c'est ta saison. Nous sommes nés pour effrayer. Jésus était un bébé dans une mangeoire, mais il a effrayé un roi qui était dans son palais. Je pensais que je parlais bien. Quand ta saison d'effrayage ou d'effrayement arrive, ne regarde pas ton âge. Les gens paniquent. Ce n'est pas une question de mariage. Ce n'est pas une question que tu as une maison. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison pour commencer à avoir l'onction effrayante. Jésus n'avait pas de maison. Il est né dans une mangeoire, mais il a effrayé un roi. Je dis à quelqu'un, l'onction pour effrayer dans ta vie, elle est dans ton étoile. Elle est dans ton étoile. Et l'onction pour effrayer n'est pas sur ton corps. L'onction pour effrayer est dans ton étoile. Ce n'est pas le corps de Jésus quand il est né qui a effrayé les mages, qui a effrayé Hérode. Parce que son corps était un enfant, était un bébé inoffensif. Mais la puissance était dans son étoile. C'est son étoile qui parlait. C'est son étoile qui réglait le problème. C'est son étoile qui communiquait. C'est son étoile qui attirait l'encens, l'or et la myrrhe. C'est son étoile qui faisait les choses. C'est son étoile qui ouvrait les portes. C'est son étoile qui déclenchait. C'est son étoile qui provoquait. J'ai dit à quelqu'un, même si tu ne te retrouves pas, ton étoile se retrouve. J'ai dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Que les deux personnes qui ont dit yes reçoivent. Je n'ai pas besoin que ton corps soit riche. Je regarde ton étoile. Ton étoile va mettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Que je parle bien. Que je parle bien. Que je parle bien. Marie était née, mais son étoile ne brillait pas dans les cieux. Joseph était dans la bergerie, mais son étoile n'est pas apparue dans le ciel. Je dis à quelqu'un, l'étoile de ta mère peut ne pas apparaître. L'étoile de ton père peut ne pas apparaître. Mais ton étoile va venir régler le problème. Je dis que ton étoile va régler le problème. Je dis que ça va régler. Je dis que ça va régler. Quelqu'un dit yeah. L'étoile fait sortir papa, maman, enfant, frère, soeur de la misère. L'étoile, suis-moi bien, afin que j'ouvre une porte pour que ton étoile apparaisse. Marie se cherchait. Marie n'avait pas de transport pour avancer. Joseph n'avait pas de transport pour avancer. Ils n'avaient pas de relation malgré leur âge. Mais l'étoile de Jésus a fait rentrer des relations dans la famille. Je parle à une femme, je parle à un homme qui a une étoile qui va attirer la gloire, qui va attirer l'onction, qui va attirer la promesse de Dieu. Je dis que ton étoile attire.
l'étoile ce matin. Il faut lire l'atmosphère pour savoir ce que l'étoile dit. Il y a le propriétaire de ce message ici. J'ai dit que le propriétaire, le motivateur de ce message-là, je sors ton étoile de l'anonymat. Je sors ton étoile. Amen. Lorsque le temps de l'étoile de quelqu'un arrive, lorsque le temps où son étoile doit sortir arrive, enfermez la personne dans une mangeoire. Ne lui donnez pas les conditions. Bloquez son mariage, bloquez sa percée, bloquez sa prospérité. L'étoile là-bas, elle est touchée des gens, des personnes qui ont plus de moyens que vous, des personnes qui pourront l'aider. J'ai dit à une personne qui a demandé de l'aide, qui a besoin d'aide. Ton étoile appellera les mages de ta destinée. Ton étoile appellera. J'ai dit elle appellera. J'ai dit elle appellera. On en est. Il y a des corps qui sont couchés quelque part, mais l'étoile fait le travail. Jésus était couché dans la mangeoire et c'est son étoile maintenant qui se manifestait, qui se révélait à qui elle voulait se révéler. J'ai tué une personne, c'est déjà géré. Et quelqu'un comme ça, qui a commencé comme ça, il y a des gens qui veulent blaguer avec quelqu'un comme ça. Les gens ne savent pas que même les sorciers ont démissionné sur toi. Si tu connaissais la femme qui te parle, si tu connaissais l'onction qui accompagne ma présence quelque part, il y a une onction qui accompagne ma vie. Je dis, dès que ta vie a commencé, dans les combats, on n'a pas pu te tuer. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas maintenant. Il y a des gens de morts que tu ne pourras pas vivre. Écoute-moi bien. Tu auras envie de mourir. Dans ta famille, les gens meurent bêtement. Ils ont des vilaines manières de mourir. Sans prévenir. Ou même ils préviennent 6 mois à l'avance que la mort la même va venir. Parce que la personne a un cancer. Écoute-moi bien. Tout cancer qui va venir vers toi va regarder ton étoile et partir. Que je parle. Que j'appuie ça. Que j'appuie ça. Que j'appuie ça. Quelqu'un dit prophète, comment? L'esprit de mort était dans la ville. Écoutez-moi. L'esprit de mort était dans la ville. Quand Jésus est né, il y a un esprit de mort qui a commencé à réclamer les enfants. Quand Moïse est né, il y a un esprit de mort qui a commencé à réclamer. L'esprit de mort s'est promené. L'esprit de mort a rencontré des personnes qui sont allés voir celui qui avait décrété que l'esprit de mort opère. Les mages sont allés voir Hérode. Hérode avait déclaré que l'esprit de mort commence à rechercher l'enfant. Les mages sont partis jusque devant Hérode. Ils n'ont pas pu être des instruments et des canaux de mort pour Jésus. J'ai dit à une personne, même si tes ennemis sont face à face avec l'arme qui doit te tuer, l'arme se retournera. J'ai dit, elle se retournera. Elle ne te touchera jamais. Oh! Reçois. Il y a des armes qui ne te toucheront jamais. Alléluia. Alléluia. Ils sont rentrés jusque chez Hérode. Ils sont revenus. En sortant de chez Hérode, ils devaient, quand venant prendre l'enfant, ils devaient prendre l'enfant et aller le remettre à Hérode. Voilà l'enfant. C'est celui-là, nous avons vu son étoile. Nous avons déjà lu. Astrologiquement, nous avons déjà lu. Alléluia. Même si les gens sont forts en numérologie et en astrologie, ils vont lire. Mais entre lire les signes de ton étoile et toucher à ton étoile, il y aura une distance. Les sorciers de ton village, j'ai dit ils vont aller au chômage. Je pensais que j'avais parlé. Je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Je dis ils vont aller au chômage parce que
joie. Mais c'est un enfant esprit. Tout ce que tes yeux voient, c'est pas ça. Il y a des gens que les gens voient pauvres dans la famille. Les gens te regardent comme si tu étais inutile. Mais ce qu'ils voient là, c'est pas ça. C'est ce que je dis. Quelqu'un reçoit la grâce. Que les deux personnes qui ont dit Amen. C'est bon. On continue. On continue. On continue. Quelqu'un dit prophète, comment? Alléluia. Et un homme comme ça qui a commencé déjà à créer des problèmes nationaux et internationaux. Un homme comme ça, laisse-le passer. Il a crainte. Le problème c'est que quoi? Toi tu es né pour régler des problèmes. Alors les problèmes te connaissent et les problèmes ont peur de toi. Jésus-Christ, il est né. Au lieu que les gens viennent le tuer, on devait le prendre pour aller le donner à Hérode comme offrande. Mais regardez comment Dieu opère. Dieu fait que ceux-mêmes qui l'ont vu qui peuvent le tuer, c'est ceux-là même qui ont donné son transport pour le sécuriser. Je dis à quelqu'un, cette année, ils vont te pousser vers la sécurité. Il y a des gens qui t'ont attaqué. S'ils savaient que t'attaquer allait t'envoyer au MIFAM, ils n'auraient pas dû t'attaquer. Il y a des gens qui t'ont combattu. Même s'ils savaient que te combattre allait te rapprocher du lieu de ta délivrance, tu crois qu'ils t'auraient combattu? Qu'ils te combattent encore. Je dis qu'ils te combattent encore. C'est qu'ils ont commencé. Ils ne pourront pas terminer, j'ai parlé. Alléluia. La Bible dit, il a vécu. Et il s'est retrouvé mort pour l'accomplissement de la prophétie. Une personne qui traverse le combat et qui meurt pour l'accomplissement de la prophétie pour un temps. Tes affaires peuvent mourir pour l'accomplissement d'une prophétie, c'est pour un temps. Dieu ne peut pas appeler la mort dans ta vie s'il n'a pas la potion de la résurrection dans sa poche. L'Éternel, mon Dieu, il ne peut pas permettre la mort dans ta vie s'il n'a pas l'onction de la résurrection de ta vie dans sa poche. Il en a une. Dans son atmosphère, ce qu'il faut pour régler ton problème est toujours là. La terre était informe et vide. Quand on regardait la terre, il n'y avait rien qui pouvait donner la forme à la terre. Mais dans l'atmosphère de Dieu, tout ce qui pouvait donner la forme à la terre était dans sa poche. Il dit que la lumière soit. C'est-à-dire, vie sort. Va affecter la mort. Forme sort, va affecter les formes. Je dis à une personne, il y a des moments où Dieu nous rend informes et vides pour qu'on sache autour de nous qui est aussi informe et vide. Il y a des gens qui nous avons donné de la valeur qui ne valaient même pas la peine. Donc il y a des situations que Dieu peut permettre dans ta vie pour que tu te rendes compte que quand tu vas devenir riche, il y a des gens qui ne doivent pas te suivre dans ta richesse. Les combats que tu traverses aujourd'hui, les combats que tu es en train de traverser, tu es en train de traverser les combats, on appelle les combats ouvre les yeux. Ce sont des combats ouvre-œil. Si tu n'avais pas traversé ça, il y a des gens que nous n'arrivons pas à découvrir. Si les gens savaient qui tu étais, ils allaient s'accrocher à toi comme moi. Oh. Si les gens savaient qui tu vas devenir, ils allaient chercher à s'asseoir à côté de toi comme moi. Les gens ne savent pas. Comment vous pouvez m'expliquer que celui qui avait la bergerie
n'a pas pris le numéro de portable de Marie. Quelqu'un dit ça, ça vient d'arriver. Quelqu'un dit ça vient d'arriver. On n'a même plus parlé de celui qui avait la bergerie, l'auberge où Jésus est né. Parce que quand il a vu Jésus, il ne savait pas qui était couché. Il y a des gens chez qui tu habitais, s'ils savaient qui. Oh, ce message est pour les États-Unis. Recevez. Les mages payent transport pour venir trouver l'enfant. Normalement, l'aubergiste, ou celui qui avait la mangeoire, il va se dire, mais cet enfant, il doit prendre son numéro. Parce que les mages sont là. Les astrologues sont là. Les gens qui connaissent l'avenir sont là. Ils sont venus suivre cet enfant. Pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas lire les signes prophétiques. N'en veux pas à une personne qui est à côté de toi, mais qui ne sait pas lire les signes prophétiques. S'il y a des gens qui savent lire les signes prophétiques tôt concernant ta vie, ta prophétie ne s'accomplira pas parce qu'ils vont te surcharger. Dieu voit des gens, Dieu ferme les yeux des gens, Dieu empêche des personnes de te découvrir parce qu'on ne doit pas te découvrir avant le temps. Je dis à quelqu'un, tu apparaîtras cette année. Je dis cette année, tu apparaîtras. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort. On l'a envoyé au tombeau. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée qui lui a donné son tombeau. Et on a posé Jésus dans le tombeau. Écoutez-moi bien. La Bible dit que pour empêcher la résurrection de Jésus, ils ont mis une pierre qui n'était pas conforme à la taille du tombeau. Parce que quand vous lisez, dès que les gens expliquent la pierre qu'on a mis devant le tombeau de Jésus, les gens vous expliquent ça de telle sorte qu'on comprenne que ce n'était pas une pierre normale. Je dis à quelqu'un, les gens veulent mettre des pierres, des blocages, dresser des murailles. Mais écoute-moi bien. J'ai compris quelque chose avec toi. Je t'étudie depuis un certain temps. J'ai fait des études sur toi. Et les études que j'ai faites sur toi m'ont permis de comprendre. Tu as vu, ta vie m'enseigne. Ça m'a permis de comprendre que le poids ou la taille de la pierre égale à la promesse et au gabarit de celui qui je dis à quelqu'un, l'ange roulera la pierre. On ne peut pas mettre une pierre inférieure à ton niveau. Amen. C'est selon le style des cadavres qu'on prépare la pierre. C'est selon le témoignage, l'identité de Jésus, sa dimension, la dimension de ses miracles, la dimension de sa renommée. Les gens ont pesé tout, les spéculations, c'est-à-dire la manière dont sa mort a bousculé, sa ville a bousculé le pays. C'est en fonction de ça qu'ils ont creusé la pierre dans le rocher. Je dis à une personne, tu dis pourquoi moi? Mais pourquoi tous ces combats? Mais pourquoi ça vient? Pour moi, quand ça vient, ça finit, il y a un autre qui vient, ça finit, il y a un autre qui vient, ça finit, il y a un autre qui vient. Parce que tes ennemis savent qu'ils se disent, te laisse 5 minutes, je ne sais pas. Si tu as sommeil, j'arrête de prêcher. Ils savent que si tu te laisses 5 minutes, tu vas commencer à ressusciter des gens encore. Tu vas commencer à produire, développer, ouvrir, déclencher, provoquer. Tu vas commencer à opérer dans ta vie et dans la vie des autres. C'est ce qui va arriver. Écoutez-moi bien. Écoutez. La Bible dit quoi? Jésus est mort, hein? On l'a mis dans le tombeau. Et ils ont envoyé des hommes pour creuser la pierre pour fermer.
Dis, ils disent rien. J'ai pensé que Lucifer, qui était pressé pour que Jésus meure, j'ai pensé que c'était lui-même qui allait venir s'arrêter devant le trône. Ils disent rien. Lucifer, tu rentres dans Judas pour que Judas le vende, pour qu'il meure, mais toi-même tu es capable de venir garder le tombeau. J'ai dit à quelqu'un, l'ennemi ne pourra pas terminer ce qu'il a commencé dans ta vie. Quand je te parle, tu penses que c'est l'amusement. Il va faire, mais arrivé un moment, il sera obligé de quitter, il sera obligé de laisser, il sera obligé d'abandonner au nom de Jésus. Que le propriétaire de ce message dit 3 fois. Satan a commencé. Mais pourquoi mettre une pierre? Que lui-même, il vient s'arrêter. Parce que regardez, pour rouler la pierre, ce n'est pas les hommes que Dieu a envoyés. Il a envoyé son royaume. Écoutez-moi. Satan est fragilisé il y a très longtemps. Vous savez pourquoi lui-même il n'a pas pu apparaître? Parce que la Bible dit quoi? Il est apparu après le baptême. Il allait tenter Jésus. La Bible dit qu'après il a attendu le moment favorable. C'est quand il s'est investi dans le corps de Judas. C'est pour ça que quand Jésus a demandé à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Éternel a ri. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'était pas lui Dieu qui avait abandonné Jésus, c'était Satan qui avait abandonné la bataille. Je dis à quelqu'un que Satan a déjà abandonné la bataille. Il a abandonné la bataille dans ton problème, dans ton mariage, dans ta percée, dans ton élevation, dans ton ministère, dans tes voyages, dans ta prospérité. Il a déjà abandonné. Il ne pourra pas terminer. Je dis, il ne pourra pas terminer. Il y a une option qui est en train d'opérer ce matin. Il y a une option qui est en train d'opérer pendant que je prêche. Je parle à la vie de quelqu'un. Je parle à l'atmosphère de quelqu'un. Je parle à la saison de quelqu'un. Aucune pierre. Je dis aucune pierre. Je dis aucune pierre ne pourra empêcher la gloire de Dieu d'entrer dans ta vie. Quelqu'un dit choque-nous. Que je te choque. Que je te choque. Tout ce que l'ennemi va devoir utiliser, Dieu va utiliser ça avant lui. Quand il a toujours utilisé avant, quand il a toujours créé. Écoutez-moi bien. La Bible dit quoi? Que un homme qu'on appelle Simon, Céphas, a reçu une prophétie de la part de Jésus. Jésus dit, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Pourquoi il n'a pas dit qu'il t'appellera autre chose, mais Pierre? Alléluia. Quelqu'un dit, elle va devenir dangereuse. Quelqu'un dit, vers où elle va là, ça devient dangereux. Quelqu'un dit, il y aura une collision de Réma. Comment? La Bible dit que l'Éternel avait déjà transféré le pouvoir de la pierre en Simon. Ce qui fera la force de l'ennemi. Dieu va prendre ce qui fait la force de l'ennemi. Que 18 personnes doivent mettre pour rouler. L'Éternel va prendre ça et déposer dans une seule personne. Dieu n'est pas effrayé par la quantité de tes combats, la quantité de tes épreuves, la quantité de tes ennemis. Il prendra tout ce que tes ennemis réunissent. Il va déposer ça dans ta vie, toi seul. Regarde le nombre de sorciers qui t'attaquent.
la vie d'une seule personne. Je dis ce que nous sommes capables de soulever avec Christ. L'ennemi a besoin de jeûne et prière pour ça. Sois béni, j'aime ton affaire. Jésus dit à Pierre, à Simon, tu ne seras plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Un homme qui a la capacité de prendre des choses et de poser. Les gens pensent que Dieu n'est pas assuré, il est l'assurance même. Ils ont mis cela en pierre. Vous comprenez? Et il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et les gens ont mis une pierre devant le tombeau. Et nous voyons que lorsque Marie de Magdala, elle va appeler les disciples, il y a deux qui viennent. Il y a Jean, le disciple jeune que Jésus aimait tant, et il y a Pierre. La Bible dit quoi? Que lorsqu'ils sont arrivés, lorsque Pierre est arrivé, Jean a couru avant qu'il s'est arrêté. Mais Pierre, lorsque Pierre est venu, la pierre n'était plus là, parce que la pierre était en train de remplir. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va faire des choses dans ta vie, il va faire des choses surnaturelles. Lorsque tu arriveras, il y a des gens que tu ne trouveras pas. Écoute-moi, papa Dieu. Il dit, tu t'appelleras Pierre. Et quand Pierre vient, on va annoncer qu'il y a une pierre qui est là. Ça, c'est une usurpation d'identité. Dieu t'appelle la richesse. Et on te dit qu'il y a un esprit démoniaque qui est riche en blocage. J'ai dit à quelqu'un, si c'est sur toi qu'on doit bâtir, lorsque tu vas arriver, tout ce qui était bâti avant toi sera roulé. Que tu bâtisses quelque chose par ta vie que tu as donnée au Seigneur. Lorsque tu arriveras dans des endroits, il y a des choses qui seront déjà effacées parce que tu es l'original. Je ne sais pas si je parle.